Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête. On est mardi soir ou mercredi pour la rediffusion. C'est l'heure donc de l'émission Rock and Foot, 15e journée de championnat de Ligue 2 Becté. Saint-Etienne recevait les Palois. Résultat final, défaite à domicile, une fois de plus, 2-1. Et ouais, les Verts se sont fait refroidir par Pau. Et en matière de froid, lui, il pratique la technique de l'oignon qui consiste à accumuler des couches tel un bibelhomme. Salut à toi, Olivier. Ouais, c'est vrai, de temps en temps, ouais. Quand tu me vois comme ça arriver, ça. les bras écartés. C'est Vincent Oignon. Lui, il tente de se chauffer au bois vert, en teneur d'humidité élevée, mais à la fibre verte, évidemment. Salut à toi, Eric. Salut à toutes et à tous. Voilà, on va donc revenir sur cette défaite à domicile. On passera des morceaux musicaux, évidemment, une page Haute-Loire, une page agenda, et on clôturera l'émission avec coup de cœur et coup de tête. Bref, on est parti pour 55 minutes de rock and foot à tendance nuance verte, évidemment. On commence par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Ouais, donc un match où Laurent Batles avait innové cette fois-ci, puisque on avait une formation qui évoluait plutôt en 4-4-2 avec ces deux pointes que sont Charbonnier et Sissoko. Donc ça donnait Green dans les buts, puisque vous le savez, notre gardien est toujours blessé, l'Arseneur. Ensuite, dans l'axe, Nadé remplaçait Batubinsika. Il était associé à Briançon. Arrière latéral droit, Apia. Arrière latéral gauche, Petro. Dans l'axe, Tardieu, évidemment, en sentinelle. Bouchoirie à côté de lui. Et puis, légèrement sur les côtés, Mouefek d'un côté et Chambost de l'autre. Avec donc nos deux pointes, Charbonnier et Sissoko, qui vont pas mettre longtemps à se mettre en évidence. La première mi-temps, on dira pas la même chose de la deuxième. Elle est plutôt à l'avantage des Stéphanois, avec un excellent Bouchoirie. Et dès la 10e minute, donc un but de Gaëtan Charbonnier qui intervient donc rapidement et qui va pas. Les Stéphanois vont pas s'arrêter là, ils vont continuer sur le même rythme, ils vont même avoir quelques occasions, mais petit à petit. En fin de première mi-temps, les Palois vont petit à petit sortir le bout du nez et notamment quelque chose qui va se confirmer en deuxième mi-temps, puisque c'est Henri Cévé qui va égaliser sur penalty à la 75e minute, un partout. Quelques minutes plus tard, sur un ballon mal dégagé, c'est le rentrant, c'est Sid Almeida qui va catapulter une belle reprise de volée suite à un renvoi et à un coup de pied arrêté. Donc à partir de ce moment-là, les Stéphanois vont faire feu de tout bois pour essayer au moins d'égaliser, mais ça va pas se concrétiser. Les Palois vont tenir le coup et ce match dans un Geoffroy Guichard assez frigorifié, eh bien, va se terminer sur une 3e défaite consécutive en championnat. Il y a eu l'intermède de la Coupe de France, mais c'est la 3e défaite consécutive. Donc vraiment une mauvaise passe pour Saint-Etienne. Et donc une défaite 2-1 et des sifflets qui s'abattent sur cette équipe, des sifflets bien mérités. J'aimerais te corriger, Olivier, sur certains points que tu as signalés. Effectivement, c'est Charbonnier qui marque au bout de 10 minutes, mais suite à un super travail de Mouefek qui a été omniprésent au cours de cette première mi-temps. L'égalisation vient d'un fait de jeu quand même, un penalty, on reviendra dessus, sévère ou pas sévère, on discutera. Et c'est pas suite à un coup de pied arrêté, c'est dans le jeu. Un mauvais renvoi en tout cas. Ouais. Voilà, un mauvais renvoi que les Palois prennent le dessus et l'emportent 2-1 à Geoffroy Guichard. Oui, une terrible désillusion ce samedi avec, tu l'as dit, une 3e défaite d'affilée en Ligue 2, 3e défaite également à la maison. Pourtant, tout avait bien commencé avec un but rapide et un avantage conservé jusqu'à la pause. Et puis en seconde période, on a baissé de pied, laissé
Les Palois qui n'avaient pas montré grand-chose jusqu'à présent reviennent dans la partie. Tout a basculé en 3 minutes, donc avec ce penalty, on reviendra dessus évidemment, qui est plus que litigieux. Et puis après un but venu d'ailleurs, un magnifique but de l'entrant d'Almeida. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les Verts et leur coach ont mal appréhendé la gestion de cette rencontre? Ouais, je pense aussi. Et pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que sur le banc, il n'y avait pas grand monde pour venir amener un supplément d'âme en seconde période, alors que côté palois, les changements ont été gagnants, et puis surtout, il y avait de très bons joueurs qui sont rentrés, hein. D'Almeida, on s'en rappelle, moi je me rappelle, à chaque fois qu'on joue contre eux, il nous fait très mal parce que c'est un joueur très athlétique, et puis évidemment Boutaïb avec son expérience et sa motivation qui a amené vraiment un plus à cette équipe, alors que côté stéphanois, les rentrants ont pas amené grand chose, et d'ailleurs on le savait, puisque en mettant toutes ces cartouches sur la pelouse, je veux parler surtout de Charbonnier et de Sissoko, on n'avait pas grand monde ensuite, en l'absence évidemment de Wadji. On n'avait pas grand monde pour secouer les choses en fin de match, quand les jambes des acteurs sont lourdes. Les Stéphanois n'ont pas pu amener ce supplément d'âme. Moi, je trouve que la principale erreur de Batles, c'est de pas avoir gardé une cartouche au moins sur le banc pour la fin de match. Il y en avait une, c'est Cafaro. C'est Cafaro. Alors Cafaro, sur le papier, mais t'as vu l'état dans lequel il est rentré en marchant. Je sais pas si vous l'avez remarqué. C'est ça le problème. Alors après, peut-être dans sa tête, il pensait avoir une cartouche, mais ça lui a pas plu. Je sais pas si c'est le fait d'être remplaçant qui l'a mis dans cet état, mais je l'ai pas reconnu. Enfin, ça date un petit peu. Depuis quelques matchs, on voit qu'il est moins bien, peut-être moins motivé. Peut-être qu'il sait quelque chose qu'on sait pas. Je sais pas. En tout cas, il était plutôt du côté du coach, hein. C'est même lui qui parfois l'a un peu sauvé, hein. Cafaro, donc là c'est un peu surprenant, mais on n'a pas reconnu le Mathieu Cafaro, qui se montrait, qui driblait, qui était motivé. Oui, mais quand il rentre, en fin de compte, t'as un bloc palois face à lui. Et moi, ce que je regrette, quand je l'ai vu qu'il n'était pas sur le 11 sur le terrain, je dis il est pas là, il revient de blessure, il l'a pas aligné. Et finalement, il le fait rentrer en deuxième période. C'est assez étrange. Et commencer la rencontre avec donc Sissoko, Charbonnier, donc 2 avant-centres. On sait que c'est jamais compliqué. On a la chance d'ouvrir le score suite à un bon travail offensif de la part de Mouefek. Et c'est là que le bas blesse, c'est que on va jamais chercher d'inscrire le second but. Et c'est évident lorsque tu vois le jeu stéphanois, si on peut appeler ça un jeu, qui est un petit peu soporifique, toujours des passes en arrière, tu progresses gentiment, et puis t'attends l'erreur de l'adversaire qui n'arrive pas. Et résultat, tu te crées très peu d'occasions après l'ouverture du score, et ça, c'est pas normal. Tu es à Geoffroy Guichard, tu as plus de 20 000 spectateurs qui sont là. On attend à ce qu'ils inscrivent un second but, qui se crée des occasions, et ce fut rare. Il y a peut-être Bouchoirie une fois qui frappe, mais on connaît... Chambaud. Chambaud. La reprise qui passe. Qui passe à 2 mètres à droite du gardien palois. Oui, effectivement, avec la remise de Sissoko. Mais il n'y a rien qui est fait. Et je vais pointer, moi, surtout le manque d'efficacité dans le contre stéphanois. Et depuis le début de saison, tu vois qu'on n'est pas bon dans les coups de pied arrêtés. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais une chose est sûre, à part la chevauchée du Marocain, c'était face à Dunkerque, non? C'est pas ça? Face à Dunkerque qui obtient un penalty. En contre, on n'a pas marqué un pion. Non, mais t'as vu avec qui on joue devant? Quand il n'y a pas Diarra, c'est pas Sissoko et Charbonnier qui vont, tu vois... Tu parles du compte, il y en a un qui est très Ils vont pas faire des appels de 40 mètres. Hein. Il y a un compte qui est très mal joué par Apia, là, juste avant la mi-temps. Ouais. Alors qu'on a une supériorité numérique. Il joue mal le coup, alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Non, mais il y a plein de solutions, même au niveau des 2 latéraux. Tu as signalé Apia, mais il y a Petro aussi, qui sans arrêt, repique
en retrait, repique vers le centre, au lieu d'aller vite de l'avant. Donc j'ai toujours dit que ça manquait de vitesse à Saint-Étienne, mais là ça a été flagrant. Tu dois tout faire face à une équipe qui était inexistante pendant les 30 premières minutes pour inscrire un deuxième but, parce que franchement l'équipe paloise, les 30 premières minutes, n'a rien montré du tout. Alors soit défensivement on tenait la route, mais au moins qu'on inscrive un deuxième but, qu'on se mette à l'abri, qu'on se facilite le match, tout simplement. Perdre face à une équipe comme celle-ci, c'est honteux. C'est simplement honteux. Puisqu'on est en direct, il y a l'équipe de Pau qui joue en ce moment à Concarneau, qui mène 2-1 à 5 minutes de la fin, donc il nous passe devant au classement. C'est assez fou quand même. Ouais. Et puisque tu parles de Pau, le coach l'a soulevé en fin de match. Il a dit qu'ils étaient extrêmement gênés en première mi-temps, et notamment par Bouchouari, qui faisait énormément de mal au milieu de terrain. Et puis il s'est rendu compte que tout ça s'est étiolé au fil du match. Alors peut-être que Bouchouari s'est un peu essoufflé, parce que c'est vrai que c'est le seul qui arrive à comme ça se réorienter, jouer vers l'avant, casser une ligne ou deux, et ensuite essayer de trouver de l'ouverture. Mais c'est vrai qu'à des moments aussi, ils n'ont pas trouvé, surtout Sissoko, à des moments il était plutôt bien placé et il n'a pas reçu les ballons qu'il aurait souhaité, c'est dommage. Et puis quand en deuxième période, t'as Charbonnier qui se casse la tête à déborder, à centrer, alors que c'est pas son rôle normalement. Bon là, exceptionnellement, on t'attaque à deux attaquants. Bon il y en a un qui va vers la gauche, l'autre qui va vers la droite. Il fait un superbe centre et finalement Sissoko, il a 5 mètres, le caviar qu'il donne, et on n'a pas l'intelligence de se placer tel un avant-centre, parce que là ça fait 2-0 à ce moment-là aussi en début de seconde période. C'est triste, quoi. Et le match est plié. Et le match est plié. À ce moment-là, le match, il est plié. On est bien d'accord. Et là, on a assisté à 2 mi-temps très différentes. Hein, ça, c'est récurrent depuis le début de saison. Avant la rencontre, j'ai discuté avec Yves Verrière, qui me faisait remarquer que souvent, on baissait de pied physiquement en seconde période. Est-ce que c'est là que le bas blesse, à votre avis? Ouais, peut-être. Tu parlais tout à l'heure de Bouchouari qui était moussé. Là, c'est clair. Hein. Mouefek aussi. Hein. Mouefek, contrairement à Bouchouari, avait joué en sélection, donc ça peut s'entendre. Enfin, c'est vrai que les deux ont été très bons en première période. Mais bon, est-ce que c'est ce point de vue-là que vous pointez? Là, on peut que être d'accord avec cette analyse, parce qu'on a vu 2 mi-temps qui sont vraiment différentes. Alors, moi, je le mets sur le compte d'un entraîneur palois. Je l'ai vu, franchement, c'est que... Et c'est un entraîneur entraînant. Et en plus de ça, il transmet la passion qu'il a du foot. En plus, c'est un peu les petits poussés, hein, venant à Geoffroy Guichard. Il faut quand même se dire que Pau n'a jamais gagné à Geoffroy Guichard. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres. Il n'y en a eu que 2, je crois. Il avait en coupe. Dans l'histoire, il y en a très peu. Il y en a une en coupe. Oui. Et il y en a une très ancienne aussi également en coupe. On l'avait relaté, c'était dans les années 90. Ouais. Bon, bref. Donc ils étaient là en outsider. Ils vivaient un moment assez particulier. Alors que pour les Stéphanois, évidemment, c'est dur d'aller chercher la motivation. Alors, est-ce que le message de Batles s'essouffle? Est-ce qu'il a du mal à transmettre une énergie à la mi-temps? Parce que c'est là où il faut que le coach remobilise, remotive, trouve des objectifs. Même si tu gagnes 1-0, il faut aller chercher des objectifs, etc. Là, la comparaison, j'ai trouvé, avec le fait qu'en plus, il y avait des cartouches sur le banc, côté palois, j'ai trouvé aussi cette équipe paloise naturellement enthousiaste. Alors que côté stéphanois, j'ai l'impression que malgré 20 000 personnes, un super tifo d'un côté, des gens qui sacrifient leur week-end pour ça, mais il y a des joueurs qui n'ont aucun enthousiasme. Et ça fout les boules quand même. Tu penses à qui? Non, mais je pense globalement, le groupe. Et le groupe, en fait, quand on a 4 ou 5 dans l'équipe qui sont comme ça, c'est le groupe entier qui est tiré vers le bas. Alors, je suis d'accord pour ta deuxième partie, c'est-à-dire sur les Verts, mais sur le côté palois, je suis désolé, les 30 premières minutes, on les voit pas. Ils égalisent sur un coup du sort quand même, parce que siffler penalty, alors effectivement il y a main, mais si tu regardes la loi, la règle, en fin de compte, il n'aurait jamais dû siffler, ils reviennent pas. En dehors du tir de CV. Avec la VAR, peut-être on en dira un mot après. En dehors du tir de CV, franchement. Il y a pas grand-chose. Alors, donc, tu dis les Palois, dans l'état, dans le langage corporel. Le body language. Mais non, mais c'est vrai. Boutaïb, quand il rentre.
respect à lui, hein, tu vois, c'est un super buteur, etc. Il rentre, il joue le rôle de grand frère, à remotiver un peu. Il y a Charbonnier côté stéphanois, mais on voit très bien que là aussi, je sais pas, le message a du mal à passer. Peut-être qu'il le fait plus véhément, il engueule plus qu'il encourage Charbonnier, bizarrement. Alors que, mais tu vois, ce Boutaïb qui a presque 35 ans, qui rentre et qui motive tout le monde, c'est lui qui fait la passe pour le but dès qu'il rentre. J'ai trouvé qu'il y avait un gap au niveau de l'enthousiasme entre les deux, et je mets ça sur le compte de l'entraîneur. Parce que Batles, on le sait très bien, c'est pas sa grosse qualité, c'est pas un meneur d'homme. Voilà, pour faire simple, vous avez dans le vestiaire palois un meneur d'homme, et dans le vestiaire stéphanois, on n'a pas de meneur d'homme. Un mot sur la compo, donc il y avait, tu l'as dit, beaucoup d'absences ce samedi. Et donc la compo quand même avait malgré tout fière allure. Hein. Elle était disposée pour une fois en 4-4-2. Donc quand je te l'ai appris, Marco, au bas du COP, tu pestais contre le manque d'ailier. Oui. En l'absence de Diarra, de Rivera, et donc avec Cafaro sur le banc. Alors, ce schéma pouvait se comprendre. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en particulier l'association devant de Charbonnier et de Sissoko? Est-ce qu'elle est viable? Moi, ça m'a bluffé, l'entame de match. J'ai été bluffé parce que pour moi, on n'attaque pas une rencontre sans deux ailiers. Voilà, je suis à l'ancienne, hein, mais avec un Mouefek omniprésent qui s'arrache sur tous les ballons juste avant ces deux attaquants, donc ça veut dire qu'il peut les servir. C'est vrai que ça peut être intéressant, et le premier quart d'heure, ils m'ont convaincu. Après, sur les 90 minutes, non. Voilà, et puis les remplaçants n'ont pas aidé. Olivier, par rapport aux absences, le schéma... Oui, c'est ça, mais le truc, c'est que sur les côtés, tu peux jouer en 4-4-2, mais avec des offensifs. Alors que là, Chambaud, c'est plus un axial pour moi. Il n'est pas assez rapide pour jouer sur un côté. Et Mouefek, pareil, il n'a jamais joué ailier. Mais tu vois, je vous parle souvent de Lorient. Le 4-4-2 de comment il s'appelle, Gourcuff, c'est les deux excentrés, c'est des attaquants. C'est à l'époque, tu vois, c'est pas Mouefek. Donc ça, je comprends il a plus d'ailier, donc il change, mais en 4-4-2, d'ailleurs, il se recentrait beaucoup, Chambaud et Mouefek. C'était pas vraiment des excentrés. Ils avaient peur du milieu de terrain de Pau, je pense, et ils se recentraient beaucoup. Bon, bref, comme le dit Enrique, là, j'ai écouté sa conférence de presse. Le dispositif, ça veut pas dire grand-chose. En fait, il y a l'adversaire, il y a aussi la phase offensive, la phase défensive. Donc 4-4-2, ça veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, le pari de Batles, il a raté sur la longueur. Pourtant, Saint-Etienne, on a un budget 2 fois supérieur à celui de Pau. C'est pas normal qu'on n'ait pas de joueurs qui viennent suppléer correctement. On sortait d'un match de Coupe de France, on va dire convaincant, face à une équipe beaucoup plus faible, on est bien d'accord, mais avec des jeunes de la formation. Et là, il les a complètement zappés. Moi, je m'attendais justement à qui comble justement ces manques, ces ailiers, par des milieux plus offensifs. Et voilà, j'étais vraiment surpris d'attaquer avec 2 attaquants et de ne pas voir au moins une ou 2 pouces vertes à l'entame de cette rencontre. Par contre, tu vois Bouchoirie, j'aime bien le voir en double pivot. Il était plus bas, et il prenait la balle, il avait donc des meilleurs ballons, et il arrivait au début du match, vraiment il a été étincelant. Parce qu'il était à côté de Tardieu, il lui donne des ballons assez propres, lui hop il se projette. Mais il est trop loin du but. Après il est loin du but, mais par contre il est pas efficace, hein. Je sais pas si ça va venir dans sa carrière, Benjamin Bouchoirie, mais il a vraiment dans la dernière passe, c'est un peu, on a Diarra, on a lui, c'est vraiment au niveau et encore un carton jaune qui fait qu'il sera suspendu, et une grosse faute qui aurait pu valoir. Mais au moins lui il joue quoi. Il met un gros tampon. Lui il joue, lui il a la hargne. Comme Mouefek quoi, et voilà, il se bat quoi.
Et le souci, là, c'est qu'il y en a d'autres. Il a pris 3 cartons en peu de match. Ouais. C'est dommage, hein. Donc il sera suspendu Contre Guingamp. contre Guingamp. À Malheureusement. Guingamp. Non, à domicile. Non, c'est à Saint-Étienne. Ouais. Mardi prochain. Ouais. Tout On, ça. on revient sur le penalty ou tu veux lancer un morceau avant, Marco? Ouais, non, on va Non, revenir donc sur un petit mot sur le penalty donc, Bah ouais. qui relance carrément les pas loin. Donc ouais, c'est ça vrai que change sur le tout. coup, bon, c'est difficile de juger, mais bon, même l'arbitre après coup a confié qu'il s'était trompé. Donc l'action, en fait, c'était un centre d'Almeida qui est d'abord contré par le fessier de Lobry qui propulse le ballon sur la main décollée de Petro qui est proche du joueur. Donc c'est difficile pour lui, il n'a pas le temps de réagir en fait. Hein. Non. Donc c'est voilà, il n'y a pas la VAR, on rappelle en Ligue 2, mais bon. Donc la règle dit que Ouais. si le ballon il touche, Il est donc, touché. Normalement, il n'y avait pas pénalty, mais il touche donc un autre Lobry joueur. en première fois, Ouais. donc je sais pas, c'est au niveau du ventre et qu'en fait compte c'est après qu'il ait touché, que le ballon ait touché le c'est le ventre, fessier, ouais. ça va sur le bras de Petro. La main décollée. Ouais. Et alors effectivement, Les il mains a décollées. mais Et voilà, il y a- la règle dit que finalement non. Et il y a un autre élément, c'est que le ballon va en direction du but. C'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments qui font que tu peux siffler pénalty. Enfin, tu peux. La règle, la VAR peut-être l'annulerait. Je suis même pas sûr, mais peut-être. C'est vrai Penalty, que- mais parce que pour voir qu'elle est touchée par un autre joueur, faut quand même le mettre au ralenti. penalty très bien tiré par l'ancien vert ACV. Exactement. Avant que j'oublie, j'ai oublié de dire que Green il sort un super arrêt quelques minutes avant. Ça c'est je l'ai ouais. dit tout à l'heure. Ouais. Oui. Allez, on va passer à un premier titre dans cette émission Rock and Foot. Ça sera le groupe palois, le duo L'Envoûtante, qui est passé pas loin de chez nous il y a une semaine. Ça s'appelle L'Envoûtante et le titre, sachez ça d'emblée. Eh, sachez ça d'emblée, je sais pas me battre mais je sais me cacher. Jour à guetter l'arbre le plus proche, le premier terrain vague enfriché. La première bande d'obscurité mal éclairée, à la moindre échauffourée, je vais m'y réfugier. Je cours dans le premier fourré, et je saurai toujours comment rejoindre la forêt. Je sais pas me battre, mais je sais me cacher. L'Envoûtante avec ce titre, sachez ça d'emblée. Chaque fois qu'il y a pause, j'essaye de le passer parce que j'aime vraiment ce binôme-là, ce duo. Ça envoie du lourd et c'est simple, c'est écrit en français et ça fonctionne bien. Retour dans l'émission Rock and Foot avec toujours cette analyse de cette défaite face à Pau pour le compte de la 15e journée de championnat de Ligue de Becté. Un son qui vient d'Olivier qui nous a récupéré ça. J'ai même pas les mots en vrai. Je m'arrête par politesse, mais j'ai même pas les mots en vrai. J'ai beaucoup de déceptions. Et... ouais, c'est une soirée oubliée, encore une fois. À quel moment ça a dévissé dans cette rencontre? En deuxième mi-temps, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour essayer de marquer ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri. Et il a manqué encore un peu de tout. Après, ils ont de la réussite sur le penalty. J'ai pas revu les images, je sais pas s'il y a penalty ou pas, mais voilà, c'est un fait de jeu et ça les remet dans le match. Et après, il met un beau but. Mais nous, on a été inoffensifs en deuxième mi-temps et ça, il va falloir le travailler parce que jouer une mi-temps sur deux dans ce championnat, c'est de jouer une mi-temps sur deux. On voit qu'on fait des bonnes choses en première, même si je pense que on peut faire mieux encore. Je pars dans l'efficacité sur la dernière ou l'avant-dernière passe. Parce qu'en première mi-temps, on a fait des bonnes choses, mais on ne se crée pas assez de situations encore. Donc travailler sur cet axe-là et après être plus rigoureux parce que ce championnat, ça demande la rigueur, la concentration et avoir plus la dalle en fait, sur le terrain tous. Et montrer que chez nous, il pourrait nous arriver. Et là, en gros, les équipes, elles viennent, elles nous bouffent tout simplement. Voilà, c'est notre ami Tardieu, mon ami Tardieu. Voilà. Moi, je suis pour ne pas interviewer les joueurs.
Je vous le dis, depuis que Canal+ est arrivé dans les années 80, voilà, déjà les entraîneurs, j'ai du mal, mais alors les joueurs... voilà, c'est assez inquiétant quand même ce qu'il dit là. Oui. Il dit qu'ils n'ont pas la dalle, donc on n'a pas suffisamment faim. Quand on est à Geoffroy Guichard, contre une équipe paloise, encore une fois, qui n'a pas montré grand-chose et qui là vient de s'imposer à Concarneau, donc il nous passe devant au classement. On se retrouve 7e à 6 points désormais du second, le SCO d'Angers. Donc voilà, il avait également pointé, on l'a pas entendu en extrait là, mais un manque d'implication à l'entraînement, d'après ce que j'ai pu comprendre entre les lignes, qu'il doit remettre le bleu de chauffe. Il le dit un petit peu plus loin, mais Marco il a coupé, il aime pas. Je suis d'accord avec toi, il y a des éléments de langage, ils font des cours de communication, donc c'est tous à peu près la même chose. Ils font plaisir aux journalistes. Il y a rarement des choses, mais justement là, il dit un petit peu plus loin des choses un peu moins lisses que d'habitude. Non, mais un peu moins lisse, il en a parlé, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà. Bon, c'est évidemment, et c'est pas de. Il va pas nous révéler tout le secret de ce qui se passe dans le vestiaire, mais bon. Non, mais il y a un truc qui va pas du tout, parce qu'il parle de rigueur et il dit qu'il faut avoir plus la dalle ou quoi que ce soit. Le deuxième but qu'on prend, c'est lui qui est chargé de monter sur celui qui arme la frappe, et regarde à l'allure où il va. Franchement, il se fout de nous. Et on l'a vu très énervé en fin de match. Hein. Il a failli prendre un carton. Ouais. Face aux simulations de l'adversaire. Ça, c'est tous les week-ends, c'est sur tous les terrains. Donc c'est sûr qu'il y a des fois, c'est un peu saoulant, surtout quand tu perds. Mais bon, il fera la même chose quand il gagnera la prochaine fois. Donc ça aussi, c'est énervant, quoi. Qu'il soit pas d'accord, mais qu'il fasse pas la même chose le week-end suivant, quoi. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec la prestation de Tardieu une fois de plus, parce qu'il y a une seule fois où il était concluant pour moi depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne. Mais là, le deuxième but, pour moi, il est pour lui, sérieux. Alors c'est sûr que Petro qui dégage dans l'axe, c'est pas vraiment ce qu'on doit faire et ce qu'on apprend dans les écoles de foot. Mais Tardieu, il doit monter, mais comme un mort de faim. Sur le d'Almeida. Sur D'Almeida, sur le buteur palois. Je sais pas s'il peut. Et c'est ça, c'est fou quand tu vois l'allure où il monte. Je dis, c'est bon, quoi. Un mort de faim. S'il n'est pas concerné. Un mort de faim est censé avoir la dalle. Exactement. On revient un moment sur les changements. Donc on peut parler de coaching gagnant côté palois, on l'a dit tout à l'heure, avec l'entrée de D'Almeida qui est impliqué sur les deux buts. En revanche, côté stéphanois, donc les entrants n'ont rien apporté. Alors on peut comprendre que Cafaro, Lobry, voire Cissé soient entrés, mais ce qui a surpris surtout, c'est l'identité des sortants. Donc Mouefek et Bouchouari qui étaient très bons en première période. Et Charbonnier qui sort alors qu'on est mené. Ça, c'est surprenant également. Très. Coïncidence ou non, contre le Paris FC, Batles effectue un triple changement à la 71e minute et on prend le but à la 72e. Et là, double changement à la 69e et but 5 minutes après. Jusqu'au match à 3, les entrants ont été décisifs. Mais là, c'est plus tout le cas désormais. Mais c'est pas la première fois quand il fait ses changements et puis patatras. Donc c'est récurrent chez Batles. Voilà, Alors Mouefek, c'est assez bizarre de le sortir parce que c'est l'homme du match. En tout cas jusqu'à ce qu'il sorte. Parce qu'il a été omniprésent. Mais moi, les 5 dernières minutes avant qu'il sorte, j'ai vu qu'il était cramé. Au stade, j'ai vraiment vu qu'il n'en pouvait plus. Et Charbonnier, c'est pareil. Je pense qu'il n'a pas les 1h30 dans les jambes, peut-être. Ouais, mais quand tu te retrouves mené 2-1, qu'il reste quelques minutes à jouer, moi, je suis pas d'accord. Est-ce que tu laisses pas Charbonnier malgré tout sur le terrain? Je sais pas. Oui. Après, c'est facile à dire parce que Cissé n'a rien apporté, mais bon, si Cissé avait eu du feu dans les jambes, on aurait eu un autre discours. Mais Cissé, c'est une catastrophe. Oui, il a pas de culture foot pour l'instant, de culture tactique. Il joue souvent à l'envers, à l'image de Diarra parfois un peu, et puis il fait quand il faut passer, il dribble, quand il faut dribbler, il passe. Et il frappe pas au but. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. En toute fin de match, on s'est procuré pas mal de situations, de corners en particulier. Malheureusement, on a beau pousser, on n'a pas réussi à revenir. Ouais, si je peux souligner un autre truc, que je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes dans cette équipe. On verra si l'entraîneur il est encore là dans quelques semaines. Mais Larsonneur, pour moi, même si c'est pas sur le terrain, et c'est pour ça que Tardieu, j'ai vu son match. T'inquiète pas, je vois qu'il est, il rate des passes, il est pas forcément. Mais bon, il a un poste important.
Et surtout, il y a aussi le fait que ce qu'il apporte aux autres, c'est-à-dire que quand les autres savent pas quoi faire de la balle, il passe à Tardieu. Donc un joueur comme ça, c'est précieux et c'est difficile de pas perdre de ballon. T'as souvent beaucoup de déchets. Pour faire quoi? Et ben justement, tu remarqueras quand ils savent pas quoi faire de la balle, il la passe à Tardieu et débrouille-toi. Il faut que et souvent il fait des trucs pas trop mal. Bref, je reviens à Green. Dans l'état d'esprit, pareil, encore une fois, ce qu'il apporte aux autres en termes de leadership, ça n'a rien à voir avec l'Arseneur. Donc je pense que les principaux problèmes qu'on a... Tu veux dire qu'il est pas assez expansif? Qu'a l'équipe... Bah ouais, mais même tout... avec l'Arseneur, tu peux aller à la guerre. Avec Green, moi, je dépasse pas. J'y vais pas. Donc tu veux dire, tu t'attends plus en bah, fin de compte le gars, portier. il a la dalle. Pardon. T'attends d'un portier, en fin de compte, pas simplement qu'il arrête les pions, les frappes des adversaires, mais qu'il harangue ses coéquipiers. Alors qu'il harangue, je dis pas qu'il engueule. Je dis qu'il ait une présence. Et Green, c'est vrai, je pense qu'il le sait lui-même. Il a pas une grosse présence, une aura. Il est plus jeune déjà. Il est plus jeune, mais même tu sens que bon. Et l'Arseneur, c'est vrai qu'il a apporté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un gardien qui était comme ça. Et je pense que les succès qu'on a eu pendant la série positive là, ils tenaient essentiellement. Par ses arrêts, à ce poste, il y a Beato Binsika bien sûr, mais les arrêts, non mais bien sûr. En plus de ça, bien sûr, il est pas, tu vois, il sort des matchs, il sort des ballons. Tu peux pas lui reprocher, il a fait son match, il fait un super arrêt, les deux pions qu'il prend, un péno et puis cette frappe de loin, tu peux rien lui reprocher. Après, je suis d'accord avec toi, Olivier. Moi, je l'avais pointé la dernière fois à l'émission aussi. J'avais parlé du leadership. L'Arseneur, sauf qu'il est absent jusqu'à mi-février, donc il va falloir faire sans lui, malheureusement. C'est vrai que ça va être long, mais pour finir. Plus que Green, on veut de la grinta. Et l'Arsenal, il en a. Après le retour de Badou Bissika va faire plus grand bien la défense. Hein. On l'espère pour le match. Cette rage de vaincre, tu vois, Green, il a pas la rage de vaincre. Il l'a peut-être intérieure, mais elle se voit pas. L'Arsenal, il a la rage de vaincre. Ouais. Bon, résultat, on est 6e 7e maintenant. 7e parce que maintenant. Pau nous a dépassé. On est 7e, 5 défaites déjà. Alors qu'on est qu'à la 15e journée de championnat. 2 défaites d'entrée, 10 matchs sans défaite, et puis là 3 de suite. Est-ce qu'on s'est vu trop beau? Je ne sais pas. C'est vrai que... on l'a pointé dès le début, ouais, qu'il n'y avait pas de jeu, qu'il y avait... Le match du Paris FC, tu gagnes, tu passes leader provisoire, comme je l'avais dit. On se dit que finalement, en jouant pas très bien, on est sur le podium, donc quand on va se mettre à bien jouer, si ça arrive, on pouvait espérer des lendemains. Et comme ça. On revient sur l'actualité des Stéphanois. Est-ce que top flop, pas top flop On n'a pas parlé de Petro, mais c'est vrai qu'il nous avait montré beaucoup plus de choses il y a quelques semaines. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu en difficulté sur son côté, rater des tacles, rater des relances. Est-ce que c'est sa blessure? En tout cas, voilà, s'il y a un flop à retenir, moi j'avais noté Petro. Et les entrants aussi. Et les entrants. Donc pas de top au flop. De toute façon, on l'a dit, moi c'était Mouefek parce que... Mouefek Bouchari, on aurait dit de toute façon. Donc voilà, ouais, exactement. On va passer tout de suite à l'agenda alors, messieurs. Ça vous convient? Parti. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors l'agenda, c'est très simple. Pour le compte de la 16e journée de championnat, les Stéphanois se déplacent en Picardie face à Amiens. Le match se déroulera samedi à 19h. Alors que faut-il savoir d'Amiens? Les Amiénois sont toujours aussi inefficaces offensivement. Ils ont encore lâché 2 points à domicile face à Concarneau ce week-end. Et toujours calés à la 10e place, ils ont atteint péniblement les 20 points depuis la 5e journée. L'équipe amiénoise, tenue en échec samedi face aux Bretons, n'avance plus, ne gagne plus à domicile et n'a pris que 8 points sur les 10 derniers matchs. Un rythme de relégable. Et privé de son meilleur buteur, Louis Mafuta, c'est l'ancien de QI, je crois. Et donc il sera toujours pas là samedi face au Verts. Donc l'entraîneur Omar Daf
n'aura pas d'autre choix en pointe d'aligner le vétéran anglais Andy Carroll. Là, on va voir Andy Carroll, vous vous rendez compte, en Ligue 2. On va assister. Par contre, depuis qu'il est là, je crois qu'il a marqué qu'un pion. Il a un petit peu du mal. Par contre, au stade de la Licorne, l'ambiance est relativement glacée avec la grève des chants des supporters picards, parce que les résultats sont pas là, donc les supporters sont pas contents. Le public ne vient pas. Ils étaient à peine 5005 samedi face à Concarneau. Donc c'est compliqué aussi pour l'équipe amiénoise qui avait commencé sur les 5 premiers matchs, ils avaient fait 4 victoires. Vous vous rendez compte ? Ouais, c'était comme le mois d'août, ils ont fait les 3 premiers matchs, c'était victoire. Le 4e, défaite à Bordeaux. Et le 5e, ils l'ont emporté. Et c'était les leaders début septembre. Et depuis le 2 septembre, ils ont remporté qu'un seul match, c'était face à Dunkerque. Et puis c'est tout, quoi. Si, alors en match de coupe. C'était à l'extérieur en plus, je crois qu'à domicile ils ont pu gagner depuis 2 mois et demi. Ouais. Ah oui, mais depuis le 2 septembre, donc pas évident. Et concernant les Verts, on parle d'un retour de Wadji. Vous en savez plus ou pas ? Je pense un peu prématuré, plus Batou Binsika. Wadji était à l'entraînement aujourd'hui, mais. Collectif ? Ouais. D'accord. Il a couru. Ok. On parle plus du retour de Batou Binsika, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fera le plus grand bien à la défense. Et Wadji, malheureusement, il aura joué que les 2 premiers matchs qui étaient soldés par des défaites et puis 7 minutes à Laval. Ouais, est-ce que vous reconduisez, vous, cette attaque avec 2 pointes face à Amiens, à l'extérieur ? Non. Je pense qu'il va corriger le tir et garder... Il va remettre Cafaro, je pense. Ouais, peut-être. Je l'espère quand même. Ouais. Puis qu'il le mette d'entrée, quoi. Quitte à le faire jouer pas longtemps, mais au moins d'entrée. Après le doublé de Charbonnier en Coupe de France, il a mis titulaire derrière, en fait. Donc c'est pour ça qu'il a aligné les deux, à mon avis. Sissoko et Charbonnier. C'est difficile de sortir Charbonnier après le match qu'il avait fait. Et là aussi, il marque. Que Bourg, mais oui, là aussi, il marque. Oui, mais si tu mets pas Charbonnier, tu mets qui devant ? Non, mais il a pu rester avec Sissoko comme on jouait avant, quoi. Et mettre Cafaro titulaire. Ouais. Ça, c'est tiré par les cheveux. Oui, mais... Et Cafaro, c'est pas le même rôle, quoi. Ah bah oui, tout à fait. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre de jouer sans ailier. Ouais. Ouais. Rivera va revenir. Oui, c'est vrai qu'il est plus suspendu. Titulaire, évidemment. Et cette suspension de Rivera, là, c'est interne au club ou c'est... Non, c'est la Ligue. C'est la Ligue. Il y a plein de joueurs qui sont concernés. La Ligue. Ok. J'ai compris. On va passer à un deuxième titre musical dans cette émission Rock and Foot. Alors, je vais arrêter avec les Palois. Alors, j'ai 2 morceaux de Palois, mais non. Finalement, non. Nicolas ? Non. On a joué à domicile. J'ai pas trop passé encore cette saison des artistes stéphanois. Et il y en a un qui a sorti il y a 1 mois son 43e album. Donc voilà, c'est un pur stéphanois. Lavilliers ? Et non, pas Lavilliers. Et voilà, ma génération. Et c'est Jean-Pierre Marsal. Et le titre, c'est La nuit tombe. J'en parle juste après. La nuit tombe. Je voulais savoir comment tu allais ce soir. Par les ondes qui résonnent dans un salon trop noir, les yeux ouverts. Oh mon Dieu, j'ai l'esprit clair. Mais faut un
autre verre blues folk minimal. Voilà, ça c'est le courant du dernier album qui s'intitule Je me réveille en solde. Alors je crois que c'est son 42e, j'ai dit 43, c'est 42e, c'est parce qu'on est sur FM 43, mais je crois que c'est son 42e album. Il a tout fait, il a fait du punk, il a fait de la noise, il a fait du hardcore, il a fait du rap, il a tout fait ce Stéphanois, et là il est revenu à quelque chose de plus simpliste tout en picking, notamment ce titre. Il a des titres magnifiques, là ça sonne un petit peu à la Mansé, et franchement j'ai écouté 3-4 titres de son dernier album, ça vaut vraiment le coup d'écouter ça et d'acheter sa galette à Jean-Pierre Marsal, le Stéphanois. Voilà, retour sur l'actualité footballistique. On va tout de suite enchaîner avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour Matissa Mougou, qui est qualifié cet après-midi pour la finale de la Coupe du Monde U17. Ce sera face à l'Allemagne. Coup de cœur pour 2 anciens attaquants qui brillent à l'étranger. Bouanga, auteur de son 37e but de la saison, dont 24 en MLS. Et puis Ramirez, rappelez-vous, qui n'avait jamais eu sa chance chez les Verts, qui a marqué 19 buts cette saison déjà avec le National. Et puis... Oui, pardon. Il a fait plaisir, il a fait un lien avec Garande. Face au derby, il est monté sur le grillage du COP en Uruguay, là. Ouais. Comme à l'époque. Comme à l'époque, dans les années 80, à Geoffroy Guichard. Un coup de cœur pour Aimé Jacquet, qu'on a vu récemment, et que j'avais rencontré en marge du match face au PFC, qui a fêté ses 82 ans. Donc bon anniversaire à Mémé. Puis je passe la parole à Olivier, qui va vous parler d'un livre un joli cadeau à glisser bientôt sous le sapin de Noël. Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est Didier Roustan. On en parle un petit peu moins, mais il est toujours aussi actif via une application, via la chaîne L'équipe, bien sûr. Il commente aussi quelques matchs, mais il a surtout donc écrit un livre qui s'appelle Puzzle, et donc dans lequel il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique. Ça lui ressemble assez bien, c'est-à-dire que tout s'imbrique petit à petit, mais c'est comme ça, des touches, et on connaît sa passion. Donc il n'y a pas beaucoup de risques de s'emmerder en lisant le livre de Didier Roustan, et je pense qu'il y a également de très belles photos parce l'a loupé. Non, il n'y a pas de photos, Olivier. Ah bon? C'est un pavé de 428 pages. D'accord. Et il y a un chapitre qui s'appelle Aller les Verts. D'accord. On l'a loupé, c'est dommage. Il était passage à Saint-Étienne il y a un mois, à la Fnac. Effectivement, à la Fnac, et on l'a complètement loupé. Et c'est dommage, si j'avais su, je serais bien allé le voir, ce cher Roustan. Concernant mes coups de cœur, Bouanga il file en finale de conférence. Voilà. J'aime bien le parcours d'autres Verts, c'est le Red Star en national, du côté de Saint-Ouen. Ça fait plaisir, ils ont quand même, je crois, presque 6 ou 8 points d'avance sur le second. Donc l'année prochaine, un match vert contre vert, on verra ce qu'on dira à la suite. On monte par Ligue 1, nous ? Ouais. Et puis, si les supporters italiens du club Salernitana, qui il y a 10 jours ont fait un tifo pour la rencontre face à l'Inter Milan, je crois, de façon rock and foot, on va dire, puisque c'était The Wall de Pink Floyd, avec les trois albums de Pink Floyd qui étaient représentés dans les tifos. Et en plus, c'était animé, c'est magnifique. Je vous conseille d'aller voir ça sur les réseaux sociaux. Et franchement, j'étais vraiment bluffé de l'animation de tout ce COP du club italien Salernitana. Voilà pour mes coups de cœur. On passe tout de suite aux coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. C'est facile, coup de tête pour les résultats catastrophiques de ce week-end. Donc 3e défaite de rang, dont 2 à domicile pour l'équipe première. Défaite à Dijon pour les féminines, redevenue dernière. La réserve a pris 3-0 à Clermont et se retrouve aux portes de la relégation en R1. Et les U19 ont perdu sur le terrain de la Lanterne Rouge ajaxienne. N'en jetez plus. Effectivement. De mon côté, on en a parlé la dernière fois, la trêve internationale. Alors nous, puisqu'on s'occupe de la Ligue 2, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi on joue pas pendant 15 jours. Et puis ensuite, il y a la coupe, mais il y a aussi des matchs internationaux. Et puis après, on va jouer tous les 3 jours.
Mais même si on parle pas de Ligue 2, c'est vrai que voir le rythme des rencontres toutes les 3 jours pour les équipes qui jouent par exemple en Ligue de Conference League ou en Ligue Europa, c'est hallucinant, quoi. On peut pas voir du bon spectacle en jouant tous les 3 jours. C'est mon humble avis. Et justement, moi j'enchaîne. Donc mardi prochain, il n'y aura pas de coup de tête, puisque la Ligue a décidé de faire jouer de certains matchs de Ligue 2 le mardi soir. Donc il y aura 2 mardis soirs qui vont sauter d'ici Papa Noël. Et donc le prochain mardi soir, on sera à Geoffroy Guichard pour Saint-Étienne-Guingamp. Donc voilà, il n'y aura pas d'émission, autant vous prévenir, chers auditeurs. Je n'ai pas aimé effectivement le spectacle à Geoffroy Guichard. Le fait que le contre, chez nous, on ne sait pas faire. 5 défaites. Le coup franc de Chambaud, magnifique. Franchement, je crois que même en R3, on n'a pas ça. Mais c'est terrible. Vous avez vu, alors il y a Tardieu, on pensait, j'ai échangé avec Eric à la mi-temps, qu'il allait le tirer Tardieu. Mais non, c'est Chambaud, le gaucher. Et voilà. Tire en force à ras de terre. Ah ouais, non mais là, c'est du grand football. Non mais ça, c'est triste de voir ça à Geoffroy Guichard. Hein. Moi, je vous le dis, c'est vraiment très triste. Quand je dis qu'on n'est pas fort sur coup de pied arrêté. Et puis, en dehors de Saint-Étienne, une fois de plus, le bus des supporters brestois qui a été caillassé après que Brest l'ait emporté à Montpellier. Une fois de plus, et en plus, le bus, il roulait à une certaine vitesse déjà. Hein. C'est ça, cette violence, quelle violence. L'ensauvagement. Ouais. La motion, c'est un coupe-gorge. Hein. Ouais, voilà, c'est le quartier, j'allais dire. Il aurait écouté coup de tête, il le saurait que c'est chaud là-bas. Ouais, mais bon, voilà, non, ça n'excuse pas. Non, bien sûr, ça n'excuse rien. C'est terrible, quoi. Quelque temps après les voilà, incidents c'est à pas comme Marseille, s'il n'y avait pas eu un drame récemment. Ouais. C'est assez foufou. Mais c'est comme ça. On se retrouve donc dans 2 semaines alors. On est d'accord, Olivier, hein? Il y aura un autre mardi, c'est ça, où on pourra pas Ce sera le 19 décembre. Bon, mardi. Voilà, on fait une petite pause. En tout cas pour les auditeurs. Mais on va peut-être en tout cas se préparer pour la prochaine émission en espérant qu'on retrouve des couleurs. Les Verts jouent à Amiens samedi 19h et c'est sur Prime. C'est ça, hein? Ouais. Voilà. Bonne semaine. Allez les Verts. Allez les Verts. À très bientôt. Ciao.